contre 1. En règle générale, vous, on vous apprend de sanctionner les fautes, non? Oui. Il y a des zones du terrain, s'il y a faute là, c'est coup franc, s'il y a faute là, c'est pénalty. Mais à chaque fois qu'il y a une faute, vous arrêtez pour signifier aux deux équipes qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça, on ne peut pas le faire. Donc je pense que la première des choses pour un arbitre déjà, c'est signifier que ce qui se passe, je dirais, dans l'enceinte du stade n'est pas compatible avec la vision du football que moi j'aurais pu avoir. Par exemple, regardez ce qui s'est passé avec Dani Alves. D'accord ? Oui, Si vous étiez arbitre, vous faites quoi? la banane. Moi personnellement, je laisse le jeu continuer et j'applaudis l'acte de Dani Alves. Pourquoi tu aurais applaudi Dani Alves? Parce que je trouve qu'il a très bien répondu à la provocation, sans en faire plus, sans en faire ni plus ni pas assez. Et c'est une manière intelligente de répondre à, entre guillemets, à tous les racistes du monde entier, pour leur prouver que tu me donnes quelque chose, bah voilà, je te rends la monnaie de ta pièce, sauf que moi, je suis pas raciste, donc je vais manger la banane que tu m'as tendue. Okay. C'est intéressant comme réflexion, mais à un moment donné, est-ce que c'est la personne qui subit l'acte raciste qui doit donner la solution? Non, pas forcément, mais après on voit aussi que déjà c'est une bonne manière de réagir. Parce que s'il ne réagit pas, après il y a des faits qui vont se reproduire. Ça se reproduira régulièrement. Oui, mais lui ne doit pas réagir. Si par exemple il avait pris la banane, il l'avait jetée dans les tribunes. Ça aurait été mal interprété parce que c'est pas une manière très intelligente de le faire. Là, il a rien fait de grave. Il a mangé la banane, il a... Oui, donc ça veut dire qu'à chaque fois, on regarde ce que fait la personne qui subit l'acte raciste. Exactement. Mais lorsqu'il y a une faute, qui intervient pour signifier qu'il y a une faute? Est-ce que c'est le joueur qui se fait tacler en disant « Oh, il y a faute là-haut, monsieur l'arbitre ». C'est l'arbitre qui doit intervenir, pas Dani Alves. C'est une violence, c'est-à-dire à un moment donné, attendez, excusez-moi, monsieur le délégué, venez voir ce qui se passe là, pas ici, pas avec moi arbitre. Le football ne cautionne pas ça. Et pour moi, celui qui détient, je dirais, les lois à ce moment-là, c'est les arbitres. Ce sont eux qui doivent gérer la situation. C'est très compliqué, hein, parce qu'on va dire oui, mais nous les arbitres, on ne veut pas cette responsabilité. D'accord. C'est pas à nous de gérer la chose. Mais moi, je pense que oui, parce que c'est le garant du jeu et le respect des règles, c'est les arbitres qui les ont à ce moment-là. Celui qui va signifier, c'est celui qui ne veut plus que ça se passe et que ça le dérange que ça se passe. Il aura beau siffler, ça continuera. Ah non. Commence à siffler. Déjà, commence à siffler.